Salut toi. Donc aujourd'hui on va parler d'une chose très retournée sur Terre. Donc c'est simple, c'est la fin du monde. Tout le monde redoute la mort, tout le monde la redoute, mais ce qu'on redoute le plus, enfin les scientifiques et moi-même, on redoute tous la fin du monde. Ce qui va sûrement arriver dans un futur proche, du genre, je vais vous le dire après. Parce que sinon, il n'y a plus de suspense et on quitte la vidéo. Bref, en gros, ce qui s'est passé il y a 60 000 ans, à peu près, oui, il y a 60 000 ans. Donc, en gros, une étoile à neutrons qui est pas si loin de notre système solaire à nous a explosé. Donc, en gros, elle s'est effondrée sur elle-même. Voilà, et après, elle a explosé, ça fait une supernova. Donc, si vous savez pas ce que c'est une étoile à neutrons, et ben, c'est tout simple, je vais vous l'expliquer. Une étoile à neutrons, c'est une étoile qui est 10 fois plus massive que la Terre et qui use toute son énergie hyper vite. Genre 5 milliards d'années par rapport à notre Terre, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et en gros, ben, je vous ai dit, l'explosion, elle se renferme sur elle, enfin, elle s'effondre sur elle-même et après, ça fait une supernova. Donc, une très très grande explosion. Et il se trouve qu'elle détruit tout sur son passage. Et nous, on est sur son passage. Donc, en gros, dans 74 ans, à peu près, on sera tous morts. Super sympa. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. C'est pas le plus... Enfin, bref, c'est pas super, quoi. En gros, le scénario un peu ridicule, c'est... Ça, ce sera pendant la nuit, ça explosera. Ça tombera sur notre Terre et ça fera exploser la Terre. Donc, en gros... voilà, donc... en gros, elle va exploser et nous, on va mourir. Soit ce sera le jour... Il y a la grosse météorite qui va arriver et tout le monde va paniquer. Ils vont voir un espèce de gros truc en fumée, une espèce d'étoile filante qui va tirer sur la Terre et qui va tout détruire. Encore en gros, avant que ce soit directement la fin du monde, bon, ça va commencer un petit peu auparavant, du genre pardon, qu'il y aura des pluies de météorites sur la Terre avant toute fin du monde. Il y a toujours des météorites qui arrivent avant. Hein. Donc pour une fois, ce sera pas l'homme qui détruira la Terre. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez voir la vidéo elle-même, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. En gros, je crois que je vous ai dit à peu près toutes les informations. Je vais pas y passer une heure non plus. Hein. En gros, je vous ai dit le plus clair des circonstances. Donc en gros, on est dans la grosse merde. Donc, enfin, bref. Dans 74 ans, on est tous morts. 75 ans pour ceux qui veulent arrondir le chiffre. Donc dans 70 ans, enfin 75 ans plutôt, plus précisément, dans 75 ans, on sera tous morts. Donc voilà. Le jour où ça va arriver, tout le monde nous dira bon bah de toute façon on a été prévenu donc voilà. Et donc il y a d'autres trucs aussi. À mon avis, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne vont pas y croire. Ma mère a été persuadée que c'était pas vrai, ce que j'ai regardé hier. Donc j'ai pas passé une heure à y regarder. Moi, tout ce que je voulais savoir, c'était quand c'était. Au début, je me suis dit, bon, dans 100 000 ans, ça va, on y est encore. Et quand j'ai entendu dans 74 ans, j'ai pratiquement fait une crise cardiaque. Voilà. Donc, moi, j'aurais pas dit dans 74 ans, j'aurais. Dans ce temps, voilà, on serait tous morts déjà. Enfin, les jours actuels là. Donc, les scientifiques ont établi une espèce de solution. Enfin, pas une solution directe. À mon avis, on ne pourra pas nous sauver, hein, mais ce qu'ils ont établi comme solution, c'est partir de la Terre avant que ça arrive. Donc, premier problème de partir de la Terre, c'est qu'il faut du carburant. Enfin, il faut déjà construire le grand vaisseau spatial qui va emmener 7 milliards de personnes sur elle. En gros, en 2050, déjà, on sera un petit peu chargé. Donc, 10 milliards d'humains sur la Terre, ça fera déjà plus de monde. Donc, il faudra prévoir un énorme vaisseau
gigantesques qui pourraient tous nous transporter, voire plusieurs vaisseaux. Donc le deuxième problème, donc comme je vous l'ai dit, le premier problème c'est l'argent et le matériel. Voilà. Donc le deuxième problème c'est comment dire, c'est